Escrimeuses et scrimeurs, bienvenue dans la première foire aux réponses. Comme promis, nous allons essayer ici de répondre à la question du jour, à savoir comment gérer un combat avec un adversaire beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit que soi. Dans un premier temps, nous essayerons ensemble de déterminer les problèmes généraux que pose un assaut entre deux tireurs de tailles significativement différentes. Nous ferons ensuite un zoom sur le fleuret, l'épée et le sabre pour passer en revue les problèmes plus spécifiques à chaque arme. Pour cela, nous nous placerons du point de vue d'un tireur relativement petit et d'un tireur plus grand. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous avons tous été confrontés un jour à des géants. Et nous nous sommes tous dit ce jour, je ne peux rien faire, impossible de l'approcher, ou encore, il est bien trop avantagé. Commençons donc par établir un diagnostic de ce qui nous pose vraiment problème face à de tels adversaires. Notre David local va peut-être pouvoir nous y aider. Alors Romain, comment s'est passé ce match? Fatigant. J'ai pas mal couru pendant le combat parce que l'adversaire il est beaucoup plus grand que moi. Ah ouais, et du coup, qu'est-ce que ça change? Ça change surtout au niveau de la distance. Je dois forcément rentrer dans sa distance quand je veux attaquer et sans trop m'exposer. Et au contraire, quand je me défends, il faut que je fasse toujours très attention à être suffisamment loin pour pas trop m'exposer et réussir à mettre en échec ses attaques. Donc tout dépend de l'intention au final. Il faut s'approcher rapidement mais prudemment pour attaquer et rester loin dans les autres cas. Ça doit demander un sacré jeu de jambes mine de rien. Mais cette approche est elle aussi pertinente pour Goliath? Allons de ce pas lui demander ce qu'il en pense. Bon alors Alex, comment s'est passé ton match? Pas si facile que ça parce qu'il a des jambes quand même. Et alors comment t'as fait pour gérer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que grand, ma distance d'attaque, donc ma distance de confort, est plus grande que la sienne. Alors la problématique, c'est que lui, il va chercher à être à sa distance, donc il va rentrer dans ma distance. Donc c'est à moi de faire tout ce que je peux pour éviter qu'il rentre, pour rester à ma distance de confort. Essayons un petit récap pour décoder tout ça. Quand on affronte un tireur de taille équivalente, notre distance d'attaque est égale à notre distance de danger. Or, ce constat devient faux lorsque les tireurs sont de tailles différentes. Car en effet, le tireur le plus petit se retrouve avec une distance d'attaque plus courte que sa distance de danger. Pour attaquer, il est alors contraint de franchir une zone dite grise dans laquelle il n'a que des coups à prendre. Tout l'enjeu consiste donc à se mettre à distance d'attaque en passant le moins de temps possible dans la zone grise. En revanche, si le but est de défendre, le tireur devra jouer sur la limite entre sa distance de danger et sa distance de sécurité, qui, rappelons-le, ne dépend que de la taille de son adversaire. A l'inverse, le tireur le plus grand a tout intérêt à attaquer son opposant quand sa cible est dans la zone grise afin de profiter de son allonge. Mais il doit s'attendre à ce que son adversaire fasse tout pour se mettre à une distance rapprochée qui lui sera inconfortable. Soyez donc vigilant à ne pas vous laisser faire, mais apprenez aussi à vous battre en combat rapproché pour ne pas vous retrouver complètement désarmé par cette situation. Ces conseils sont utilisables à toutes les armes, mais il existe aussi quelques subtilités qui s'appliquent à chacune d'elles. Voyons donc ce que nos combattants peuvent nous dire là-dessus. Alors Romain, si t'avais un petit conseil pour tes sabreurs. Alors sur le aller, être très vigilant à l'attaque adverse. Ça va être très compliqué de faire tomber l'attaque dans le vide. Ensuite, pendant le combat, en phase offensive, faire attention à ses avancées, à la manchette, pas se faire prendre en contre-attaque, essayer d'amener l'adversaire dans sa zone d'avertissement pour réussir une attaque composée. Et en phase défensive, rester toujours à une distance suffisante en essayant malgré tout de provoquer l'attaque adverse le plus tôt possible pour avoir un peu de marge de sécurité derrière vous. Voilà. Pas bête, Jamie. Et toi, Goliath, que préconises-tu pour faire face à des sabreurs de petite taille? Alors au sabre, d'un point de vue offensif, on va dire que tout est en notre côté. À partir du moment qu'on est à bonne distance pour déclencher, qu'on déclenche au bon moment, il y a quand même de très fortes chances qu'on soit en capacité d'allumer.
Donc d'un point de vue défensif, je vais chercher donc, des contre-attaques aux avancées ou éventuellement chercher le fer. L'idée étant de faire déclencher l'attaque adverse le plus tôt possible. Car si j'arrive à la faire déclencher assez tôt, j'aurai le temps après de pouvoir organiser ma défense. Alors à l'épée, je vais vachement jouer dans mes préparations sur les avancées. Je vais essayer de faire reculer sa main le plus vite possible pour pouvoir déclencher des attaques au corps. Et en défense c'est pareil, je vais beaucoup jouer sur ces avancées. Et je vais carrément prendre le risque de faire des invites pour faire déclencher l'attaque quand je le décide. Et pour pouvoir prendre la défense appropriée et après rentrer dans la distance pour pouvoir envoyer ma riposte. Quoi qu'il arrive, il va falloir que je prenne des risques importants en offensive et en défensive. Autre conseil, n'hésitez pas à varier les cibles sur vos préparations, à la main, au pied, à la cuisse. Attention à ne pas vous exposer trop au pied quand même, parce que vous vous découvrez vachement et l'adversaire peut vite partir. Voilà. Ah ok. Donc en gros, il faut se débarrasser de la pointe adverse, soit en la faisant s'engager dans une attaque, ou en mettant la pression sur la main de l'adversaire. Mais qu'en est-il des grands face à un plus petit alors? Alors à l'épée, il faut vraiment faire attention à ses propres avancées parce que les armes faisant toutes la même taille, qu'on soit petit ou grand, on a la même distance de touche au niveau des avancées. Alors, par contre, là où ça va changer, c'est que moi, si je veux attaquer mon adversaire, donc je vais jouer sur ses avancées pour le garder à une distance optimale pour moi pour aller le toucher en attaque, en fente, en m'exposant le moins possible. Maintenant, en défensive, donc je vais ou l'inviter pour qu'il vienne en faisant très attention à le faire déclencher quand moi je suis à bonne distance et pas lui, pour pouvoir le toucher en riposte ou en contre-attaque. Ou éventuellement, je vais l'empêcher d'attaquer en jouant sur les avancées avec différents types de préparation pour le garder à ma distance. Ce qui fait que je serai moi en sécurité. Alors au fleuret, je te conseillerais de faire le jeu un peu de l'italien, essayer en défense de gêner l'offensive adverse en cassant la distance, en jouant beaucoup avec ta main, en essayant de prendre le fer, pour essayer de déstructurer au maximum ses attaques et réussir à mieux le contrer, ou du moins à mettre en échec ses attaques. Pour le jeu offensif, toujours faire attention à la distance et ne pas hésiter à envoyer à fond les jambes et voire même partir en flèche pour réussir à toucher ton adversaire, quitte à faire du non valable pour garder la priorité. Et par rapport à tes préparations offensives, je veux dire, lui c'est plus facile pour lui quand même d'attraper ton arme, non? Ouais. Il faut essayer de ne pas donner le fer, donc retarder la main, enlever le fer, le mettre en bas, le mettre en haut, reculer la main, retarder au maximum ce bras pour pas te faire prendre le fer. Et du côté des grands alors? Ben alors au fleuret, d'un point de vue offensif, on a l'avantage de la distance, donc du coup il ne faut pas hésiter à déclencher de loin, de prendre une décision pour déclencher de loin, quitte à tomber dans le vide, parce que c'est là où vraiment on est le plus fort en attaque. D'un point de vue défensif, il y a deux solutions, on va dire la plus sécurisante est quand même de profiter de son allonge au niveau du bras pour parasiter les préparations adverses, notamment en cherchant le fer, parce qu'en faisant ça, ou il va être obligé de stopper son action, on récupère la priorité, ou on touche le fer, on a la priorité, ou il déclenche son attaque de trop loin, tant mieux pour moi. Deuxième option, un petit peu plus risquée, c'est j'arrive à faire déclencher son attaque. Par contre, si je veux jouer d'un point de vue purement défensif en parade de riposte, il faudra que je mette beaucoup de jambes en arrière pour être sûr de reprendre une distance correcte pour envoyer ma riposte. Dans un assaut grand contre petit, nous venons de voir que chacun a ses propres contraintes à gérer, et que par conséquent, il existe des ouvertures possibles pour tout le monde. Mais étant donné que les deux profils de tireurs chercheront des situations opposées, chacun d'entre eux doit être préparé à évoluer dans les situations variées afin de ne pas se retrouver désarmé en cas d'imprévu, car il y en aura. Pour conclure cette vidéo, nous insistons sur le caractère fondamental de la première partie de cette vidéo. La gestion de la distance est le b.a.-ba à maîtriser quelle que soit l'arme pratiquée. Les conseils spécifiques proposés ici ne viennent s'y ajouter qu'en bonus.
Autre rappel important, nous vous avons fait part de notre vision des choses, mais nous vous rappelons qu'il en existe beaucoup d'autres. Alors n'hésitez pas à nous partager la vôtre en commentaire. Dans tous les cas, gardez en tête que le meilleur conseil que nous puissions vous donner est de vous confronter à vos problèmes. Rien n'est plus formateur que la pratique sur le terrain. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile dans vos prochains combats. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaire. N'oubliez pas de nous proposer de nouveaux sujets en commentaire de la vidéo d'introduction. Cette vidéo s'achève ici. Nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée et à bientôt sur les pistes. Wave Beats Music.